Un paléontologue. Yves Coppens, professeur au Collège de France, célèbre pour avoir, avec l'Américain Donald Johanson, découvert Lucie, notre grand-mère australopithèque. Il nous raconte ici ses débuts de carrière à travers quelques coupures de presse. Et comme mes premières expéditions ont été au Tchad, dans le centre de l'Afrique, en gros, les premiers documents, à part quelques fouilles en Bretagne, sont les documents relatifs à cette expédition qui a duré de 1960, janvier 1960 à fin 66, c'est-à-dire 7 ans. Un article de Skrotsky qui s'appelle « Les nouvelles découvertes sur les premiers hommes relèguent celui de Néandertal et le pithécanthrope au rang de galopin ». Alors c'est un petit peu excessif tout de même. Dans point de vue image du monde, un crâne humain vieux d'1 million d'années a été découvert au Tchad dans une ancienne formation lacustre. Le paléontologiste français qui l'a mis à jour, d'ailleurs c'est au jour en fait, l'a baptisé le Tchadanthrope, avec Faradiba en couverture. Ça situe aussi les temps, le temps. Alors il y a là la toute première conférence de presse, probablement dans les années 63 ou 64. Et évidemment, je n'aurais pas eu seul l'idée de faire à un stage-là une conférence de presse, mais M. Bleustein me l'avait proposé. Et les choses ont bien changé. Parce qu'aujourd'hui, le CNRS fait entrer dans l'évaluation de ses chercheurs la part de son activité, de l'activité du chercheur accordée au public. À cette époque, comme j'avais fait une conférence de presse, on a dit au CNRS que je me prenais pour De Gaulle. Je vous assure que je me suis peut-être pris pour certaines grandes personnalités à certaines époques de mon existence, mais sûrement pas pour De Gaulle. J'étais en train de creuser lorsque un de mes aides tchadiens me remet ça. Alors je regarde ce caillou, cette pièce, mais je vois qu'il y a des petites zones marron qui correspondent à de l'os. Je l'ai recueillie, bien entendu. Elle m'a intéressé, mais pas outre mesure. J'ai pris cette pièce pour une vertèbre. La première vertèbre cervicale, celle sur laquelle vient s'insérer la partie correspondante de l'axis et qui permet au crâne de tourner. Je l'ai mise de côté et ce n'est que le soir, au camp, que cette soi-disant vertèbre a été retournée. Et c'était véritablement renversant au sens propre du mot, puisque de l'autre côté, elle apparaissait comme une face avec toutes les vicissitudes qu'elle a pu subir et qui en font un visage, si j'ose dire, mais j'ose dire, un peu asymétrique.